lundi 6 mars 2017. Et cette histoire à propos de cette interjection, porca miseria, porca miseria. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas utilisé, ça m'était un peu sorti de la tête. Et il a, j'ai visionné un bout d'un film et il y avait un Italien qui disait cela. Moi, je le disais sans que je sois italien. C'est pas un problème de langue ni un problème de pays. Cette interjection, porca miseria, c'est, je ne sais pas exactement. Au moins, elle n'est pas, elle n'est pas de, elle reste un peu, comment dire, non pas polie, mais peut-être qu'elle a associé à une certaine état de société, peut-être dans lequel le porc était considéré comme un être un peu inférieur, un peu sale, un peu je ne sais pas, je ne sais quoi. En tout cas, ça me convenait bien. Porca miseria, je ne sais pas exactement. À l'époque où je la prononçais, je ne savais pas exactement. Je ne faisais pas attention. C'était, pour moi, ça jouait le rôle que j'en attendais. Et peu importe comment elle s'est élaborée, est-ce qu'elle, ce à quoi elle réfère particulièrement. Je n'ai rien contre le porc, je ne l'aime pas beaucoup, sa chair n'est pas ce que j'aime le plus, mais et donc, d'ailleurs, je compatis au sort de tous les porcs tués par millions, donc si ce n'est par milliards, j'ai plutôt, je n'ai rien contre les porcs, mais je préfère plutôt cela, plutôt qu'autre chose qui est trop facile. De nos jours, il y a de ces interjections qui sont trop faciles et euh, qui salissent. On ne se rend même pas compte qu'on prononce des choses salissantes, qui vous salissent et qui un peu vous rabaissent. Là, à un moment donné, voilà l'intérêt de cette expression, c'est qu'elle disait à un certain moment qu'on était dépassé par les événements et qu'on s'adressait et que c'est presque une demande d'aide, une demande d'intervention, presque une invocation, presque une prière que je sois aidé, j'espère être aidé, j'espère être compris, j'espère être soulagé. Il y a comme cette chose que j'ai entendue en espagnol et qui parlait de la mère, mais madre. À un moment donné, la personne était âgée comme moi, j'utilisais aussi, mais en français. Et donc là, je l'avais entendu en espagnol, mais c'est la même chose. À un moment donné, quand on a du mal à se lever, quand on a du mal à se redresser, à faire une certaine chose, quand on est un peu en situation on se sent un peu impuissant. On fait appel à la mer. Une personne, moi ou une autre, assez âgée, pour très âgée, mais on fait appel à la mer pour nous soutenir. Et dans cet ordre d'expression, il y a comme un aveu d'une certaine situation de l'être. L'être est faible et il est dépassé, des fois par ce qu'il vit. Ses tâches lui pèsent, ses obligations, ses faiblesses, ses manquements, tout un tas de choses qu'on n'arrive pas à dépasser. Il y a mais ça reste, ça ne, comment dire,
ça ne heurte pas l'oreille, ça reste plutôt, plutôt mignon, joli. Mais madre, oh ma mère, mais dit sur un ton, euh, non pas de colère, non pas de reproche, ça pourrait être dit. Oh ma mère, pourquoi tu m'as mis au monde, ce monde que je refuse, oh mère, oh ma mère, et je t'accuse d'être responsable de mes tourments. Mère, tu m'as mis au monde. Ce n'était point la chose que je désirais. Tu as décidé pour moi. On pourrait, mais on dit, oh ma mère, sur un ton un peu, non pas implorant, mais est-ce qu'on voit vraiment sa mère? Est-ce qu'on se la représente ou il s'agit juste de l'évocation de quelque chose qui n'est pas physiquement identifiable? Il y a peut-être euh, une certaine conviction au fond de soi-même que quand on fait appel à la mère, elle va répondre, et positivement. Elle va répondre à nos sollicitations, elle va répondre à nos cris de détresse. La mère, et non pas le père, est toujours à l'écoute, est toujours disponible. Oh ma mère, comme j'aimerais tant que tu sois là, comme j'aimerais que tu sois tout près de moi. À jamais tu me soutiendrais. À jamais tu m'apporterais ton réconfort. À jamais tu me dirais les mots qui me rassurent. Parce que la mère ne dit jamais, ou très rarement, les mots qui blessent, les mots qui vont s'accrocher à notre mémoire et qui ne vont jamais s'en aller, les mots qui déstabilisent, les mots qui font mal, qui affaiblissent. Non, ma fille, tu es la plus belle, mon fils, tu es le plus beau, le plus, toujours dans la valorisation, toujours dans l'exagération, mais on l'accepte parce que ça vient d'un être qui dit cela, parce que il le pense, parce qu'il le pense, il veut que vous aussi vous en soyez convaincus. Si je te dis que tu es la plus belle, c'est parce que j'en suis convaincu, parce qu'à mes yeux, tu es la plus belle. Et tu dois en être convaincu. Que rien, aucun doute ne puisse se saisir de toi. Porca miseria, porca miseria. Ah, un moment où on a trop chaud, on a trop froid, et qu'on a du mal à avancer. Le moment où on voit que nous devons renoncer. Cette chose n'est plus de mon, n'est plus cette chose n'est plus de mon possible. J'ai pas trouvé le terme. Cette chose n'est plus pour moi. Je ne peux plus faire cela. Je ne peux plus faire les choses comme je les faisais avant. Avant, j'étais un gaillard. J'étais fort. J'étais en capacité de, à ce jour, à ce moment, je sens que je dois me résigner, me résoudre à prendre ma retraite
Oui, je dois quitter la scène. Je perds mes forces. Je perds ma vision. Je perds mes sens. Je ne suis plus bon à rien. Porca miseria. Pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi cette vie? Pourquoi cette peine? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi suis-je réduit à vivre ce que je vis? N'avais-je pas droit, moi aussi, à une belle vie? Porca miseria. Et je dois me résigner. Je dois m'incliner. Porca miseria, et je m'incline. Comme toujours, comme d'habitude. Et j'avoue, oui, c'est bien moi qui l'avoue. J'avoue que je suis faible. Porca miseria. Pourquoi ne vas-tu pas voir ailleurs? Tiens, le voisin d'à côté ou encore plus loin. Va t'occuper de quelqu'un d'autre et oublie-moi. Oublie-moi, reviens un autre jour. Porca miseria. Pourquoi habites-tu chez moi? Pourquoi? Je ne t'ai point invité. Je t'ai pas ouvert mes portes. Porca miseria. Sois maudite. Ainsi, d'une simple phrase, nous disons, nous exprimons ce que pourrait nous demander une flopée de mots, nous exprimons un sentiment, un ressenti, un besoin, notre impuissance à venir au bout de la fatalité. Fatalité. Fatalitas. Porca miseria. Faut croire que je suis né pour cela. Que je suis né miséreux. Et que je mourrai miséreux. Un simple cercueil. On boit tout ce qu'il y a de plus ordinaire m'attend. Porca miseria. J'aurai droit à rien. J'ai eu droit à rien, ni honneur, ni gloire, ni rétribution. J'ai eu droit à rien toute ma vie, j'ai souffert et j'ai fermé ma bouche. Ouais, je me suis tenu. Quoi? Je n'ai pas osé élever la voix, me révolter. Porca miseria, pourquoi j'ai accepté cela? Pourquoi ai-je été si peu digne? Porca miseria, où vas-tu m'amener? En cet instant, tu me tourmentes. Et je sais que tu vas me tourmenter encore. Tu sais que tu vas te jouer de moi. Tu aimes ça. Tu aimes t'amuser à mes dépens. Tu aimes prendre ton plaisir à me voir rappeler à l'aide. J'appelle à l'aide. J'appelle des gens qui ne sont plus de ce monde. J'appelle toute l'aide possible.
si vous pouvez, de là où vous êtes, m'apporter votre secours, me réconforter. Vous êtes mort et je vous veux vivant à mes côtés. Porca miseria, tu m'as laissé sans enfant, tu m'as laissé sans descendant. Porca miseria. Ces choses-là, je vais les léguer à personne. Ça va sûrement intéresser quelques-uns. Porca miseria. Je ne comprends rien à ce sort. Je ne comprends rien à ce qui m'arrive. Porca miseria. Porca miseria. Cette vie est intolérable. Porca miseria. Pleurez sur moi. Faites couler vos larmes. Ne m'oubliez pas dans vos prières. Porca miseria. Porca miseria. Et que le monde puisse m'accorder un dernier souhait. Un dernier souhait, que je ne souffre point. Que mon départ soit le plus doux possible. C'est cela. Il me reste cela à demander. Il me reste une dernière prière. Une ultime supplique. Une ultime demande. Faites que mon trépas soit le moins douloureux possible. Porca miseria. Je réclame la mort. Je réclame cette chose sans visage. Porca miseria, j'appelle sur moi. J'appelle sur moi la mort. Oh, porca miseria. Quel destin que le mien. Quel sort. Quelle chose m'a condamné à cela. Quel sortilège. Quelle malédiction. Porca miseria. Je n'avais point d'échappatoire. J'ai ainsi été conforme à ton souhait. Tu m'as maudit et voilà ce que je suis devenu, un être sans force, un être un vivant, un être mort. Porca miseria, porca miseria, porca miseria, porca miseria, porca miseria. Sans fin, sans fin, sans fin, sans fin.